Pour écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un homme qui était vraiment puissant. Et cet homme-là avait beaucoup de richesses. C'est quelqu'un qui a vraiment donné toute sa vie à travailler fort. Il a bâti sa dynastie. Et cet homme était puissamment riche. Mais il est arrivé que cet homme, il a eu des enfants par-ci par-là. Et il ne pouvait même pas écrire son testament pour laisser ce bien, léguer ses biens à ses enfants. Mais subitement, l'homme est mort. Il a laissé beaucoup de richesses, beaucoup d'argent dans les banques. Et il se fait que le gouvernement voulait bien saisir ce bien. Parce que nous travaillons et le jour de notre mort, s'il n'y a personne qui peut déclarer ou bien personne qui peut aller demander ce que nous avions laissé, cela appartiendrait directement au gouvernement, parce que c'est lui qui va tout garder. Il va en faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont morts comme ça, avec beaucoup de richesses, parce qu'il n'y a pas des héritiers, et l'argent est parti entre les mains du gouvernement, et c'est lui qui en gère tout. Mais il est arrivé que, parmi les héritiers, il y avait une fille qui est venu aussi réclamer, qui dira, celui qui est mort, ma mère m'a dit, il était mon père. Ils ont dit, on ne peut pas accepter ces choses. De son vivant, on n'a jamais entendu parler de cette fille. Il a dit, mais non, je fais partie de ses enfants, parce que ma mère me l'a confirmé, que je fais partie des enfants de ce monsieur, je dois aussi avoir part dans l'héritage de mon père. Et les enfants qui étaient connus, ils sont arrivés à dire, on ne le connaît pas. On ne connaît pas cette fille. Et sa maman, il s'est levé, il est passé aux médias pour dire, cette fille, je l'ai eue avec le monsieur qui est décédé, M. X. Ça fait le bruit par tout le monde. Mais quand est-ce que cet homme t'a connu? Quand est-ce que tu étais avec lui? Il dit oui, j'ai travaillé une fois dans son bureau. Je connais ce monsieur qui est mort. Et l'enfant que j'ai ici, cet enfant, cette fille, c'est sa fille. Mais ça a créé des troubles, des problèmes. Alors le problème est allé même chez les juges pour savoir si cela était vrai. Le juge a ordonné une chose. Il a dit ceci, il faut qu'on fasse l'ADN pour savoir si cet enfant vraiment appartient à ce monsieur qui est mort, qui a laissé ses richesses. Parce que le bien que la fille devait avoir, ça allait changer toute la coupe de sa vie. Ça allait changer toute sa vie. Ça allait changer son parcours. Mais pourquoi la maman ne s'est pas présentée quand le père était vivant? Je ne sais pas, moi et toi, on ne sait pas pourquoi. Mais le juge a dit, nous devons faire l'ADN pour savoir si cet enfant appartient à ces messieurs. Mais la maman dit, je l'accepte, peu importe le prix à payer. Parce que si l'enfant n'est pas de ce papa, et que tu as menti, tu seras en justice, tu es déjà en justice et tu seras condamné. Pour avoir diffamé, divulgué, je ne sais pas le bon terme juridique, mais pour avoir parlé de mensonges à propos d'un femme. Et quand on a pris le médecin, on a pris des échantillons auprès de la fille, ils avaient les échantillons du père, et ils sont allés faire dans 3-4 laboratoires pour savoir si réellement l'ADN de cette fille
réellement était du père qui était mort. Bien-aimé, du coup, tous les trois laboratoires étaient positifs. Que cet enfant appartient au monsieur qui était mort. Et l'enfant devait hériter de ses biens, hériter de ce que le père avait laissé. Est-ce que quelqu'un peut dire même? Mais qu'est-ce qui a prouvé ces choses? Bien-aimé, ce n'était que l'ADN qui a confirmé l'identité de père à la fille. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du premier verset. J'aimerais bien que nous puissions tous, bien-aimés dans le Seigneur, à être attentifs et à comprendre le message, que nous continuons de ce qu'on avait commencé depuis le dimanche dernier. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jean chapitre 3. La Bible dit ceci. De nuit, parce qu'il faisait nuit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Soulignez bien, il est venu auprès de Jésus quand? La nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons bien que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Dis si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa maman ou de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Amen. Seigneur, ta parole est vie pour nous. Ton peuple est venu écouter que toi, pas moi, mais toi. Utilise nos bouches, nos voix pour transmettre ta pensée sur la vie de chacun. Et tout ce qui est de l'ennemi, de distraction, nous les chassons loin de leur vie au nom de Jésus. Utilise nos voix et que ta parole édifie tout en chacun dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme que nous avions lu, qu'on appelle Nicodème, il était, comme la Bible le dit, le chef des Juifs. Sur son rang social, c'était un homme très élevé. Sur son rang social, c'était un homme honoré. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un étant chef sans qu'il ait un bon caractère. Sans qu'il soit quelqu'un qui respecte la loi, qui garde toutes les lois de Dieu écrites selon Moïse. Et cet homme était un docteur de la loi même. Il connaissait les Écritures. Mais une chose est vraie. Il y avait quelque chose que cet homme avait de particulier par rapport aux autres sacrificateurs, aux pharisiens et aux autres scribes. Cet homme avait une particularité en lui. Sa particularité, c'était quelqu'un qui pouvait aussi écouter. Et bien que Christ était refuté, était rejeté parmi sa classe, mais lui néanmoins,
il faisait un examen de conscience dans sa vie. Il comprenait une chose, que personne ne peut faire ce que cet homme fait si Dieu n'est pas avec lui. Je sais que peut-être dans leur réunion, ils se disaient, mais non, comment cet homme veut nous arracher du pain de notre assiette, de notre bouche? Mais néanmoins, ils se sont dit, est-ce que tu peux aller lui demander? Parce que l'homme ici a dit, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Je l'avais dit, c'était un conseil de pharisiens qui savaient que personne ne peut faire le miracle que Christ faisait si Dieu n'est pas avec lui. Il était parti comme un représentant des autres. Mais une chose est vraie, cet homme est venu pendant la nuit. Bien aimé, la nuit représente beaucoup de choses. La nuit représente l'ignorance. La nuit représente un vide. La nuit représente le règne de l'ennemi. C'était le temps où il a décidé d'aller chercher Jésus pour savoir quel était le secret de sa puissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Bien aimé, cet homme de Nicodème, c'est quelqu'un qui avait toute la vérité sur la loi, mais il y avait une chose qui le dépassait. Comment est-ce qu'un homme peut faire le miracle et les signes qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et Christ lui dira ceci: à moins que quelqu'un soit né de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Christ lui dit, il faut naître de nouveau. Quand la Bible parle de nouveau, cela veut dire que quelqu'un est déjà né. Mais il faut qu'il naisse encore, qu'il naisse de nouveau. Mais il était déjà né parce qu'il existait. Mais la naissance dont parlait Christ, ce n'était pas la naissance comme Nicodème a posé la question à Jésus. Mais comment est-ce qu'un homme qui est déjà vieux peut-il naître encore? Faut-il qu'il rentre dans le ventre de sa maman pour qu'il naisse encore? Bien aimé, quand on parle de la naissance, on parle d'une nouvelle vie. Jésus-Christ voulait parler d'une nouvelle vie qui devait être créée dans la vie de celui qui vient à lui ou de la personne qui veut rentrer dans le royaume de Dieu. Une condition sine qua non, une condition qui devait ramener la personne à rentrer dans le royaume, c'était de pouvoir naître. Maintenant, il a dit de nouveau, cela veut dire pas de la chair, pas terrestre, mais maintenant qu'il faut naître d'en haut. Il faut maintenant être né d'en haut. Cela veut dire quoi? Il faut être né de l'esprit. Parce qu'il a dit, celle qui est née de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Être né de l'esprit. Bien aimé, pourquoi Christ voulait à ce que, pour rentrer dans son royaume, qu'il faut d'abord passer par une nouvelle naissance? Oui, parce que dans le monde, comme je vous avais dit le dimanche dernier, le premier Adam nous a apporté la mort. Parce qu'on est tous nés d'Adam. Et je vous ai dit une chose. La nouvelle naissance, ou la naissance, c'est ce qui nous procure le caractère de notre source. C'est dit père. Père veut dire source. Adam, c'est notre père. Quand on est né d'Adam, on est automatiquement pécheur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a les ADN d'Adam qui sont en nous. Je vous ai montré l'expérience. Un petit enfant d'1 an qui ne peut même pas rentrer à l'école des mensonges, mais qui peut mentir.
un enfant d'1 an qui peut mentir? Mais vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'un enfant comme ça peut mentir? L'enfant peut mentir parce qu'il y a l'ADN d'Adam dans son corps. Donc pour lui, le mensonge est automatique. On n'a même pas besoin de pouvoir demander qu'est-ce que tu as fait pour mentir. Parce que c'est inné. C'est à l'intérieur. Alléluia. L'ancien ou bien le premier Adam nous a apporté la mort. Mais nous devions être nés de nouveau avec le deuxième Adam ou le dernier Adam comme la Bible le dit. Lui nous a apporté la vie. Et Christ dira, il faut être né de nouveau. Bien-aimé, pourquoi tout tourne tout autour de la naissance? Pourquoi Christ a voulu commencer son royaume avec la naissance? Pas une conversion, mais par la naissance. Parce que c'est dans la naissance qu'on transmet les ADN. Alléluia. Amen. Tu peux adopter un enfant, tu peux prendre un enfant ailleurs, tu le mets dans ta famille. Mais quand on va contrôler l'ADN de cet enfant, il n'aura pas ton ADN. Mais c'est l'enfant qui est sorti de toi qui aura tes ADN. Or, les ADN, nous avions dit, ça comporte tous les caractères de la personne qui a transmis la vie. Nous avions reçu les ADN de la personne qui nous a créé, le ciel qui a créé le ciel et la terre. Et quand on est né en lui, on prend tous ces caractères et ces caractères deviennent nos caractères. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour rentrer dans l'église de Dieu, il y a une condition. Il faut d'abord, pour faire partie de la famille de Dieu, il faut d'abord être né de nouveau. Alléluia. Jesus. Oh. Mais faire partie de la famille de Dieu, ça fait que l'homme puisse avoir l'image même de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quand Dieu créa le ciel et la terre, il bénit tout ce qu'il avait créé, il avait trouvé que c'était bon. Et la Bible dit aussi, toute espèce se reproduisait selon leur espèce. Donc toute nature, tous les animaux se reproduisaient selon leur nature. Mais quand il était pour l'homme, Dieu a dit dans Genèse 1:26, créons l'homme à notre image. Voilà pourquoi le lion ne peut produire qu'un lion avec le même caractère. Qui a appris au petit lion, au lionceau, qu'il faut manger la chair? C'est à l'intérieur de lui. Alléluia. Un jour, il y avait une poule, on a mis les œufs, et en même temps, on a glissé aussi l'œuf d'un aigle. Et pendant ce temps, ça a pris du temps pour que l'œuf de l'aigle puisse s'éclater. Et il y a eu éclosion vite sur les œufs de poule. Mais pendant que les autres grandissaient, tous étaient de petits, des poussins et les petits de l'aigle. Ils grandissaient tous ensemble. Pendant que la poule faisait... Les poussins suivaient bien la poule et mangeaient. Mais à chaque fois qu'ils faisaient cela, le petit de l'aigle restait toujours en arrière parce qu'il ne pouvait pas comprendre le langage de la mère des poussins. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, il y avait des problèmes comme ça. Et tu vas voir, le petit de l'aigle restait toujours en arrière parce qu'il ne comprenait pas le langage de la poule. Mais le poussin comprenait cela si vite. Alléluia. Un jour, la mère de l'aigle
passait, poussait des petits cris. Et l'aigle qui était en bas souleva sa tête, les yeux, regardant sa maman passer. Il a poussé le même cri et la maman a tourné. La maman est revenue, il a pris son petit, il est monté avec. Bien-aimé, il en est de même de la nouvelle naissance. Si tu es en Christ et que tu es né de nouveau, partout où tu vivras, tu vas vivre la vie du ciel ici sur la terre. Et tu ne feras pas ce que tout le monde fait sur la terre, parce que ta sémence n'est pas la sémence des sémences, mais tu as la sémence divine. Christ dira ceci. Jean chapitre 3, verset 5. Il faut naître de l'esprit. Jean 3, 5. Jésus répondait, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Bien-aimé, si tu as déjà fait l'expérience, comme tu es là, nous tous, nous avons déjà fait la première expérience d'être né avec la chair, d'être né charnellement. Mais nous devons maintenant faire l'expérience d'être né spirituellement. Parce qu'il y a une transmission, il y a quelque chose qui vient. Quand quelqu'un croit, il y a quelque chose qui se transmet. Et quand il y a la transmission, directement, on reçoit la nature de la personne qui nous a mis au monde. De Pierre chapitre 1, verset 4. Oh my God. Est-ce que nous sommes là? De Pierre, chapitre 1, verset 4. Écoute bien le verset que la Bible dit. Celle-ci nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les promesses de Dieu que nous avions reçues, parce que nous sommes nés par une sémence qui est incorruptible, qui est la parole de Dieu. Et par la sémence que nous avions reçue, fait en sorte que nous puissions fuir quoi? La corruption de ce monde. Parce que nous avions reçu la nature de Dieu. Bien-aimé, la plus grande chose pour que quelqu'un change sa façon de voir les choses, pour qu'il vive le merveille de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie, il faut premièrement passer par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par la naissance. Parce que là, il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle façon de parler, il y a une nouvelle façon de dire et d'agir. C'est dans le royaume de Dieu que les choses deviennent nouvelles. Dieu nous recommande d'être né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est né de nouveau n'a pas une histoire. Et parce qu'un enfant qui est né de nouveau, il a une histoire. On peut parler de l'histoire quand quelqu'un est grand. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Donc les choses deviennent nouvelles quand on revient, quand on est né de nouveau. Bien aimé, il y a un grand problème que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui sont avancés même dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans beaucoup de choses. Mais en réalité, les personnes ne sont pas nées de nouveau. Ça, c'est un grand problème que nous avons aujourd'hui. Ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Le fait de faire bien, le fait de donner aux gens les aumônes, le fait d'être
Quand j'ai parlé à quelqu'un au Zimbabwe, là, j'ai dit, non, il faut que j'aille prêcher quelqu'un. Non, pasteur, celui-là, c'est un mauvais. Tu ne peux pas aller le prêcher. Mais l'autre là, c'est quelqu'un de bien. Il fait le bien au sol. Il donne beaucoup. Et il n'insulte personne. Mais le fait de ne pas insulter, le fait de donner son aumône, le fait de faire le bien aux gens, cela ne veut dire pas que tu es chrétien ou tu es enfant de Dieu ou tu es né de nouveau. Cela ne te fait pas partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Cela ne te fera jamais partie de la famille de Dieu. Il y a une condition pour rentrer dans la famille de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ephésiens chapitre 1. Verset 13 à 14. Écoute ce que la Bible nous dit ici. Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez reçu et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui était promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de Dieu, la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui nous fait parvenir dans la famille de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous puissions naître dans la famille de Dieu? C'est la parole que nous écoutons. C'est cette parole de Dieu que tu entends. C'est cette parole de Dieu que nous écoutons qui fait que nous puissions devenir enfants de Dieu. Nous devons les déclarer de nos bouches et rentrer dans la famille de Dieu. Accepter Jésus et accepter à ce que cette parole de Dieu devienne vie en nous. Mais est-ce que as-tu déjà reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as déjà accepté la parole de Dieu en toi? Parce que c'est ça même la sémence. Et les promesses sont données à ceux qui les reçoivent. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 13, 12, 13. Il a dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu parce que tu viens à l'église, ou bien tu es un enfant de Dieu parce que tu as fait une expérience avec Jésus? Est-ce que tu es l'enfant de Dieu parce que tu viens, ou bien ton père ou ta mère, c'est un pasteur, ou ta mère, ou peut-être tu es un chantre, ou soit tu es un prédicateur, je ne sais pas qui tu fais à l'église. Est-ce que tu l'es devenu parce que tu fais ce travail, ou tes parents le font, ou bien tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? C'est ça le point de départ. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui ont reçu la nouvelle vie, comment est-ce qu'ils peuvent savoir s'ils ont la vie? Comment tu peux savoir que tu as la vie? Tu ne peux savoir que si le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, il témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Il y a encore un autre point pour savoir qu'on est enfant de Dieu. Mais j'ai toujours dit une chose, comme Lazare, comme Nicodème. Il dit, mais comment tu peux faire ces choses? On le sait que tu ne peux rien faire si tu n'es pas avec toi. Tu ne peux pas faire ce miracle si tu n'es pas avec toi. Et bien aimé, tout enfant de Dieu, pour savoir que tu es de Dieu, il faut qu'il y ait des signes dans ta vie. Et le miracle doit s'opérer dans ta vie. Parce que tu es le partenaire dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu fais partie du royaume de Dieu. Et depuis que tu es dans le royaume de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin de prier à ce que quelqu'un soit intermédiaire entre
entre toi et Dieu. Tu n'as plus besoin d'aller chercher que Dieu te parle au travers de quelqu'un autre. Parce que les enfants sont dans la maison. Quand tu es un enfant dans la maison, ton père te parle directement. Et dans un enfant de Dieu, ton problème à toi, c'est d'aller chercher ton papa. Alléluia. On n'est plus dans l'étape d'être esclave dans la maison de Dieu. Mais non, j'aimerais dire à quelqu'un, le ADN que tu as en toi, cela veut dire tu as les caractères de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu fait, toi tu peux aussi le faire. Parce que le Fils ne peut faire que ce qu'il va faire au Père. Le Père transmet sa nature à son Fils. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu dois vivre comme Dieu. Tu vas agir comme Dieu. Tu vas parler comme Dieu. Tu vas opérer comme Dieu. Tu vas agir comme Dieu. Tu vas voir comme Dieu voit. C'est ça la nature de Dieu que nous cherchons. Amen, amen. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Or, celui qui est esclave, c'est celui qui est encore sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Or, ceux qui sont sous la grâce, ce sont les enfants et qui sont matures. Et la Bible dit, il nous a adoptés. Quand la Bible nous parle de l'adoption, cela veut dire, nous accueillons de Dieu ce que lui-même a. Le pouvoir, il nous le donne. L'autorité, il nous le donne. La clé même, il nous le donne. Bien-aimé, Dieu t'a donné la clé parce que tu es son enfant. Il a dit, je vous donne la clé, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce qui sera lié dans le ciel sera lié sur la terre. Cela veut dire quoi? Dieu nous a donné le pouvoir de faire ce que lui peut faire. Quand on reçoit la nature de Dieu, on devient comme son Père. Alléluia. La Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous serons et tel que nous sommes ici sur la terre. Tel que Jésus-Christ est, c'est tel que nous sommes aussi ici sur la terre. Parce que nous avions reçu la nature de Dieu. Il nous a adoptés, cela veut dire qu'il nous a donné le pouvoir. Et étant enfant de Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour venir me parler de ce que Dieu veut que je fasse. Le Saint-Esprit déjà est à moi. On vient de lire, la Bible dit, il nous a scellés par son esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te dira premièrement que tu es un enfant de Dieu. Et après avoir dit que tu es un enfant de Dieu, il te donnera la volonté du Père. Il te parlera tout de suite dans ton cœur. Étant un enfant de Dieu, étant celui qui est choisi de Dieu, étant celui qui a les ADN de Dieu en lui, bien-aimé, tu vis une vie nouvelle. Pas une ancienne vie, mais tu vis une vie nouvelle. Alléluia. Tu commences à agir comme Dieu. Ne restez pas un enfant, mais il faut grandir. Aujourd'hui, les gens fuient les églises. Pourquoi? Parce que ceux qui prétendent être les enfants de Dieu dans l'église, ils se comportent comme les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Étant nés de nouveau, bien-aimés, ta façon de voir les choses doit changer. Mais qu'est-ce qui fait que les choses changent? Je vous avais dit le mois dernier, Romains chapitre 12, verset 3, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui va te transformer et que tu puisses reconnaître qui Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas de signe? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas un changement dans nos vies? C'est parce qu'il y a des choses. On n'a pas conscience de qui nous sommes. On n'a pas conscience de qui nous sommes. On n'a pas conscience de qui nous sommes. Ici, je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je parle à ceux qui sont nés de nouveau. Pour commencer à vivre la puissance du royaume de Dieu dans ta vie, prends conscience de qui tu es et de ta vie que tu as donnée à Christ et la vie que Christ t'a donnée. Parce que maintenant là tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Christ qui agit en toi. Même ta façon de parler, ce n'est plus toi qui parles. Parce que tu ne peux pas parler le même langage que le monde. Tu parles le langage du ciel ici sur la terre. Ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle en toi. Alléluia.
Les enfants de Dieu, on n'a pas peur des sorciers, j'ai toujours répété pour que vous puissiez vous réveiller. On n'a pas peur de magiciens, on n'a pas peur de féticheurs, on n'a peur de personne. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Celui qui est dans ta vie, Jésus est en toi, est plus fort que les sorciers qui sont dans les familles. Tu ne peux jamais négocier avec le diable. Ne négocie jamais avec le diable. Ne négocie jamais avec un féticheur qui te dit, pour ta situation, voilà ce qu'il te faut faire. Pour ta paix, voilà ce que tu dois faire. Un féticheur, c'est le petit frère du diable. Il n'a aucune solution pour ta vie. Plutôt, il a une solution pour ta destruction. Mais si réellement tu as fait une expérience de la nouvelle naissance, crois à ce que Dieu a mis en toi. Mais le fait de prendre sa conscience de qui tu es, le diable ne peut pas jouer avec toi. Oh, alléluia. David est celui debout, il a dit que personne ne s'effraie à cause de cet incirconcis Goliath. Car ton serviteur, Dieu est avec lui. Il ira se battre contre ces Philistins. Et il s'est mis debout, il est allé battre le Philistin. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il avait pris conscience de qui il était. J'aimerais que l'Église de Dieu prenne conscience de qui ils sont. Mais vous savez, des fois, on cède dans notre vie. Il y a des fois, on accepte des choses à se compromettre avec le diable juste parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Aujourd'hui, je suis venu te dire que si tu es né de nouveau, tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un peut dire que je ne suis pas n'importe qui? Bien-aimé, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu ne peux même pas avoir peur de qui que ce soit, parce que la puissance de Dieu réside en toi et le Saint-Esprit de Dieu réside en toi. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien, absolument rien à craindre. Parce que tu es né de nouveau. Est-ce qu'il y a des nouveaux-nés dans l'église? Est-ce qu'il y a des seigneurs qui ont l'ADN de Jésus-Christ en eux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'ADN du Christ? Mais l'ADN n'a même pas besoin d'aller le chercher. L'ADN en toi va se manifester. L'ADN en toi va te donner l'amour de Dieu et l'amour de sa parole. Parce que c'est là où tu es né. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? La nouvelle naissance. Vous savez, des fois on dit, mais pourquoi on prêche la nouvelle naissance, nous qui avons déjà cru? Oui, parce que Christ a commencé par là. Donc on commence par là. La nouvelle naissance. Est-ce que tu nais de nouveau? Est-ce que tu nais de nouveau? Tu vas prier à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me fasses encore grâce. Si les ADN qui sont en moi ne se manifestent pas, qu'ils commencent à se manifester. Est-ce que tes ADN se manifestent dans ma vie? Est-ce que tes ADN se manifestent en moi? J'aimerais commencer à vivre une vie